Donc ici, nous allons parler des lois de comparaison humaine. Ici, nous parlons de comparer les lois de Dieu et voir les lois humaines et regarder le résultat. C'est notre discussion maintenant. Alors la raison pourquoi on veut faire ça, c'est à cause de ma propre souffrance. Depuis mon enfance, j'ai été exposé aux lois des parents ou des gens qui s'occupaient de moi, des lois de ces personnes-là. Et quand j'ai grandi, maintenant, je suis exposé aux lois de la société, maintenant que je suis devenu adulte. Le problème, c'est que les deux, la loi de la société et la loi des parents, ont leur propre problème. La plupart des parents sont très inconsistants avec la façon dont ils appliquent la loi avec leurs enfants. Et du coup, quand un enfant grandit et devient un adulte, les parents n'ont pas à faire face à leurs conséquences de leurs problèmes. Maintenant, la société le fait, mais en fait, eux, ils créent des tas de lois pour voir que le fait que les parents n'ont pas fait leurs choses correctement, maintenant, ils ont des enfants leurs enfants adultes qui cassent la loi et brisent les lois. Et maintenant, nous avons de la souffrance en nous dans le sens où ça crée notre souffrance et notre douleur aussi, mais ça a été créé parce que cette enfance était exposée ou n'avait aucune idée des lois. Et du coup, le résultat, c'est que quand l'enfant est maintenant imposé à la société, et maintenant la société doit créer des tas de lois pour gérer l'enfant qui ne veut pas suivre les règles, qui est devenu adulte. Et c'est une partie de la souffrance qui existe en moi. Donc j'ai développé une attitude par rapport aux lois, qu'elles soient humaines ou les autres humains. Il y a une attitude dans moi et elles sont en dehors de l'harmonie, de l'amour. Parce qu'elles viennent de mon expérience, de mon enfance, mais elles sont imposées sur l'humanité et les lois de Dieu. Maintenant, c'est quand on soulève le problème de loi ou les problèmes de loi. La première inclinaison avec ça, c'est de vous rebeller à cause de ces problèmes qui viennent de l'enfance. Maintenant, j'ai une attitude aux lois de Dieu qui me cause beaucoup plus de problèmes de cœur et de souffrance. Je pense du coup que les lois de Dieu devraient être la même chose que les lois que mes parents et la société ont mis. Je peux les ignorer la plupart et les désobéir et m'en échapper avec cela. Et du coup, j'essaye de le faire avec les lois de Dieu aussi. Et évidemment, ça ne marche pas. Et du coup, j'ai beaucoup de souffrance et de douleur en faisant ça. C'est la source de notre majorité de notre souffrance et de notre douleur. C'est le fait que nous choisissons à désobéir les lois de Dieu et nous avons été prédisposés à faire cela parce que les parents et la société ont été inconsistants, parce qu'ils sont en moi. Parce que c'est comme une croyance qui est en moi, du coup. Et ça, c'est un gros problème pour nous. Nous devons faire la comparaison et souligner les zones où la société et les parents, les lois parentales sont vraiment différentes des lois de Dieu. Et plus tard, on peut examiner et faire la comparaison pour voir quel genre de mauvaise gueule de bois nous avons entre notre enfance, comment on a été élevé, et de vivre après comment la société est configurée. Et si nous sommes honnêtes par rapport à cet examen, nous allons voir qu'il y a beaucoup d'émotions qui ne sont pas soignées et que nous devons soigner pour corriger le problème. Et c'est pour ça qu'un examen honnête de ce sujet, et particulièrement de vous-même et du sujet, est important. C'est pour ça qu'on veut comparer ces choses. Et donc, par rapport à la comparaison, je voudrais que vous examiniez vous-même de façon honnête et vous puissiez identifier où sont les problèmes. Et du coup, commencer à adresser les problèmes émotionnels. Quelles sont les émotions qui dirigent ces problèmes sous-jacents? Donc, du coup, je dois examiner mon attitude aux lois de Dieu si je veux devenir heureux. Ça, c'est la première chose qu'on doit se rappeler. Si mon attitude est toujours la même par rapport à comment elle est, par rapport aux lois de Dieu, et du coup, il y a de grandes chances que du coup, je vais continuer à pécher. Et c'est ce que j'ai noté par rapport à vous, pour des gens qui vous connaissez depuis des années, vous continuez de pécher
de la même façon parce que vous pensez que ça ne compte pas. Et du coup, vous voyez nos discussions par rapport aux lois, de la perspective de Dieu, en fait, ça compte par rapport aux lois, la perspective de Dieu. Et du coup, beaucoup de notre souffrance et notre douleur vient parce que notre attitude est un peu je m'en foutiste. Et du coup, si je compare Dieu aux lois les lois de Dieu aux lois des hommes, j'ai la chance d'identifier mes blessures émotionnelles de l'âme. Et du coup, c'est pour ça que je vous parle, parce qu'il y aura une série de 3 choses que nous allons regarder et analyser dans cette discussion. Et ça, c'est la première chose des 3. C'est comparer les lois humaines avec les lois de Dieu. La deuxième, c'est nous examiner notre attitude de nous-mêmes émotionnellement. On le fera le 4e jour, quand on examinera cette attitude, et on regardera quels sont les résultats aussi de cette analyse, et comment est-ce qu'on a imposé cette espèce de gueule de bois sur les lois de Dieu. Et donc ça, ce sont la première partie des 3 parties du sujet. Ça fait sens? Donc du coup, les lois de Dieu m'empêchent d'obéir. Les lois de Dieu, elles m'empêchent d'être heureux. Elles créent de la souffrance pour moi-même et les autres. En fait, c'est un gros problème, si on y pense. Et on doit avoir cette discussion où on puisse commencer à corriger ce problème. Rappelez-vous que toute cette série, c'est d'être éduqué en amour. Si vous voulez devenir aimant, vous devez comprendre ce que Dieu définit comme aimant. Maintenant, comment Dieu l'a défini par rapport à cette discussion, par rapport aux 2 derniers jours, c'est que la personnalité de Dieu est sa nature. Et donc, du coup, ce que Dieu définit par son amour est défini par tous ses principes. En fait, tous les principes dont on a discuté, il y en a beaucoup d'autres aussi. Ce dont on parle, les principes, oui, ils sont une facette de l'amour en eux et une facette de la vérité en elle. Et si on est en disharmonie avec ces principes-là, cela veut dire qu'on est automatiquement, on n'est pas en train de pécher contre une loi, on pêche probablement contre toutes les autres lois dès qu'on est en disharmonie avec un de ces principes. Est-ce que ça fait sens? Et nous devons commencer à voir que c'est le cas. Et pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Dans notre prochaine discussion, on va en parler, c'est le péché. Maintenant, vous devez savoir comment vous péchez, vous devez savoir où sont les lois. Pour savoir où sont les lois, vous devez connaître les principes qui gouvernent la loi. Et c'est pour ça qu'on a les discussions des principes qui gouvernent la loi et que les lois, on peut identifier le péché et du coup le corriger. Maintenant, rappelez-vous, le péché est notre création. Et la raison qu'on l'a créé, c'est parce que à cause de ce problème, nous avons des problèmes avec la loi qu'on doit adresser. Et si on ne les adresse pas, du coup, il y a de grandes chances qu'on ne saura pas, on ne va pas le faire, ou maintenir une relation avec Dieu, ou établir ou maintenir une éducation au regard de ce qu'est l'amour, et que Dieu voulait que l'univers, comme Dieu voulait que l'univers soit. Vous pouvez voir donc l'importance de cette discussion. OK? Allez, on commence.